Allô, bonsoir. J'espère que tout le monde se porte bien, vous allez bien. OK? Donc, ce soir, nous allons apprendre comment pouvoir faire la régression logistique ou bien l'audit avec SPSS. Bon, on a déjà les données à l'intérieur ici. Donc, le plus important, ce dont nous avons besoin, c'est d'aller ici au niveau d'analyse et au niveau de régression. On va venir maintenant au niveau de régression, au niveau de binary logistique, par exemple. Et nous prenons ça. Donc, il faut rappeler que nous utilisons logit, probit lorsque la variable dépendante est binaire, elle est qualitative, binaire. Donc, ici, donc, la variable dépendante doit être forcément binaire, qualitative. Maintenant, covariate, les covariates ici, c'est là où nous mettons les variables indépendantes. Donc, celle-ci, par exemple, c'est un ou 0. Donc, ça peut nous servir de variable dépendante. Donc, on va choisir maintenant nos variables indépendantes comme nous voulons. OK? Donc, on fait ça. On ramène ça là-bas. Donc, ici, nous avons ça. Et à ce niveau, par exemple, ici. OK. Déjà, ce que nous avons déjà ici, là, c'est intéressant, c'est déjà bon. Nous pouvons toutefois également cliquer sur l'audit. Bon, qu'on le fait ou pas. Euh, le résultat que nous voulons va venir. Donc, bon, pour ne pas vraiment apporter beaucoup de tableaux pour rien. Donc, on ignore ici. Donc, on exécute. Yeah. Et on a nos résultats qui sont là déjà. Donc, bon, on a déjà le summary, le résumé de ce que nous avons dans son ensemble. Mais le résultat en soi est en dernière position. Le tableau, nous avons le résultat de l'audit. Donc, on s'en va juste là-bas. Comme nous voulons toutefois, nous pouvons toutefois voir ici, c'est ce résultat qui vient avec le coefficient et les variables que nous avons mis en jeu. OK, donc le plus important, quand on arrive ici, la première des choses à voir, c'est cette probabilité-là que nous appelons p-value ou bien la signifiance ici, par exemple. Donc, on sait qu'une variable est statistiquement signifiante quand on est en train de régresser le modèle. Quand elle est inférieure à 10%, ça c'est la signifiance à de haut degré 1, inférieur à 5% signifiant à 2 étoiles, et maintenant c'est inférieur à 1%, 1% c'est la signifiance à 3 étoiles. Donc ici, quand nous pouvons contacter l'éducation, l'âge et l'expérience, par exemple, sont signifiantes ici. OK? Donc, toutefois, la relation, on peut voir la relation également ici, là. On voit par exemple que, on peut voir la relation. On voit par exemple que à ce niveau, au niveau de ces variables, là, ça c'est le coefficient par exemple, nous avons une relation de négativité, on a une relation de positivité avec les autres variables. Bon, qu'est-ce que c'est que la relation de négativité ou positivité? La relation de négativité, c'est lorsque la variable indépendante est en train de s'accroître, la variable dépendante, bon, décroît ou bien diminue. Et la relation de positivité, c'est lorsque la variable indépendante s'accroît, la variable dépendante aussi s'accroît, par exemple. Donc ici, par exemple, on voit que l'âge est signifiant, on peut parler de ça. L'éducation aussi signifiante, on peut parler de ça. euh, Famille n'est pas, n'est pas signifiante, expérience est signifiante. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire par exemple? Euh, L'augmentation de l'âge entre, OK, bon, pour utiliser les coefficients, on va utiliser ceux-là qu'on appelle odd ratio. Donc c'est ça qu'on utilise. Donc on va dire par exemple que, étant donné que c'est négatif, bah, on va dire la relation négative, on va dire l'augmentation de l'âge entraînera une probable, hein, il y a une probable diminution de l'inflation, puisque la variable dépendante ici, c'est inflation 0,1 par exemple. Donc, c'est la description de cette variable-là qui est déjà là. C'est ça qu'on est en train de prédire. Vous voyez? Donc, quand on prend l'éducation, par exemple, où nous avons une relation de positivité, l'augmentation d'1% d'éducation, par exemple, du niveau d'éducation, entraînant une probable augmentation de 1,12% à le taux d'inflation, par exemple. Donc ici, quand on prend expérience également, l'augmentation d'1% d'expérience entraînera une probable augmentation de l'inflation. Mais maintenant, quand je suis en train d'interpréter, vous pouvez toutefois remarquer que j'utilise le terme probable. Parce que la méthode de calcul utilisée pour la logique et pour logique ou bien pour probit
c'est la probabilité. Donc, ça doit toujours venir. Donc, ce que nous avons juste ici, ce sont les résumés ou bien bon, on nous donne également la description de la variable. Par exemple, la variable dépendante que nous sommes en train d'utiliser, c'est vraiment 0,1. Maintenant, 0 représente 192 fois 1, 105 fois. Vous voyez le pourcentage également. Donc, c'est ce qui était important ou bien comme résultat de l'audit, c'est ce qui est juste en bas là-bas. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Tous ces tableaux-là, ce sont des tableaux descriptifs en train de nous donner également les informations par rapport aux variables que nous avons utilisées. Merci et bonne soirée chez vous.